avons face à ça, nous avons en face de nous là un problème d'échec en matière de gouvernance. Pour régler la question des ordures ménagères, c'est 4 mots. C'est 4 mots. Ce n'est pas de la théorie. Parce qu'il y a eu des études qui ont été faites dans ce sens, Madame Siké. Ces 4 mots-là, c'est quoi? La gestion prospective. OK. La gestion prospective, c'est-à-dire la stratégie. Et ensuite, l'organisation opérationnelle de la gestion des ordures. Nous sommes en 2000, je crois, à la fin des années 90. Le Cameroun a été confronté à la crise des ordures. Il y a eu des expertises nationales qui ont proposé justement qu'il y ait un processus de collecte, parce que très souvent on met en avant les ressources financières. Non. Il faut d'abord mettre en place, il faut d'abord trouver la ressource humaine qui soit capable de gérer la chose. La pré-collecte, la collecte, le transport et la transformation. Je voudrais quand même vous rappeler que nous sommes dans le contexte de la décentralisation, qui consiste au transfert de compétences à la fois humaines et financières aux collectivités décentralisées. En 2010, je vais rentrer dans la... puisque nous sommes à Douala. En 2010, la communauté urbaine de Douala met en place un document de stratégie pour le développement de la ville de Douala, à sortir de ce qu'ils ont appelé l'agenda 21. Dans l'agenda 21, il y a qui est résumé en 7 points majeurs. Dans l'agenda 21 local de la ville de Douala, qui a fait l'objet de plusieurs études et de planifications, le thème, je le crois, c'est le thème 3, indique clairement comment est-ce qu'on peut traiter les questions liées à l'insalubrité, à la protection de l'environnement, en impliquant des populations dans la perspective de constituer une économie circulaire, c'est-à-dire la transformation des ordures. C'est important ce que je dis là. C'est un document qui existe. Ça a été fait. On n'a pas eu besoin d'organiser des états généraux pour avoir un tel document qui devrait être comme ça de bréviaire pour Madame le ministre. Justement, dans le cadre de ce fameux agenda 21 local, il y a eu signature entre la communauté urbaine de Douala et la communauté urbaine de Yaoundé, une plateforme de collaboration et de concertation, parce que très souvent on va chercher les expertises ailleurs, alors que localement on peut en trouver. Ça n'a jamais été mis en place. Deuxième chose, l'État, la société hygiène et de salubrité du Cameroun, c'est-à-dire ISACAM, est une société parapublique. Oui. Il suffit de lui donner les moyens et de nouvelles missions pour lui permettre de remplir parfaitement son contrat. Or, en juin 2024, la créance de la CED vis-à-vis des ISACAM, c'est 1,3 milliard de francs CFA. La créance de l'État central à la même période, c'est plus de 3 milliards. Ça, c'est Douala. Yaoundé, c'est plus. Donc, cumulativement, Yaoundé et Douala, c'est plus de 10 milliards de créances dues à ISACAM, qui a des charges incompressibles. Il y a le matériel qu'il faut entretenir, qu'il faut acheter, par rapport au fait que, tout à l'heure l'a relevé, par rapport à l'agrandissement de la population. Pourquoi on trouve rarement, pourquoi est-ce qu'on trouve rarement les bouteilles en plastique dans les poubelles? Mais parce que justement, il y a des gens qui les collectent pour en faire, pour leur donner une nouvelle vie. On n'a pas besoin d'organiser des états généraux pour le faire. Est-ce qu'il faut impliquer, ce que Madame le ministre devrait faire, c'est réunir autour d'elle d'abord les ministères sectoriels, les collectivités décentralisées, et puis voir ce qui a été fait. Tout à l'heure, je vous ai parlé de l'agenda 21. Oui. Vous avez même l'agenda alimentaire
2035 qui a été signé, c'est-à-dire que ça permet également de régler les questions liées à l'alimentation. Il faut impliquer les sociétés qui produisent, par exemple, les déchets plastiques. Il faut impliquer les populations dans la précollecte. Même quand ces populations précollectent, font la précollecte de ces ordures, est-ce que vous avez les camions qui passent pour venir les collecter? Tout à fait. L'année dernière, la mairie de la ville de Douala a lancé le programme Douala Clean City, qui avait justement vocation à régler cette problématique. Il a été demandé aux populations de garder chez elles les ordures. Mais sauf que, à force de garder les ordures ménagères chez vous, vous appelez les rats, les moustiques. Ça devient notre problème de salubrité et de santé publique. Surtout donc, avec des ordures qui sont reversées n'importe où par la population, parce que les bacs à ordures sont pleins. Soit très rares aussi. Non seulement ils sont rares, mais ils sont pleins. Vous avez désormais des centres, je veux dire des déchetteries spontanées qui naissent partout, pas seulement dans les grandes agglomérations, pas dans les villes de Douala, mais ailleurs.